Salut, c'est les Jérôme. Ah, l'été au potager. Ces récoltes abondantes, quel moment de détente. Toujours un chouette moment pour y passer du temps. Et récolter, c'est que Mère Nature nous offre en quantité. Avec cela, on pense aussi, telles de petites fourmis, à en mettre de côté pour en avoir toute l'année. On va donc vous parler de conservation, plus précisément de lactofermentation. En effet, pour conserver nos récoltes, on a recours à plusieurs procédés. Question conservation, ce n'est pas toujours nécessaire d'intervenir, car il faut signaler qu'il y a des aliments qui se conservent tout seuls, en place au potager, car les récoltes peuvent se faire même en hiver, comme les topinambours, les choux de Bruxelles, etc. Ou alors dans la maison, comme les courges, oignons ou l'ail, ou encore en cave ou en silo, comme c'est le cas de beaucoup de légumes racines. Pour les autres aliments, il y a plusieurs possibilités. Le séchage, la stérilisation, la congélation, le vinaigre, la confiture, etc. Et enfin, on y vient, la lactofermentation. Avant de rentrer dans les détails de cette méthode, il faut comprendre les enjeux d'une bonne conservation, si possible préserver la qualité des nutriments, mais avant tout leur salubrité. À l'air libre, les aliments en contact avec divers champignons ou bactéries moisissent, se putréfient et on ne peut plus les consommer. Bah oui, des pourritures et autres bactéries, ça peut nous rendre très malades, nous intoxiquer, voire nous tuer, car il existe de nombreux agents pathogènes. En anaérobie, ou en l'absence d'air, le danger n'est pas écarté car d'autres pathogènes entrent en jeu, notamment la très redoutable Clostridium botulinum, qui dans des conditions favorables à son développement produit la toxine botulique, la plus puissante toxine connue à ce jour, et dont l'absorption d'une quantité même infime peut être fatale. Autant dire que ça ne rigole pas, d'autant que de bonnes conditions de développement sont l'anaérobiose donc, une température ambiante et un milieu peu acide, ou autrement dit un de ces bocaux de légumes qu'on voudrait pouvoir conserver et manger plus tard. Heureusement, il y a aussi des conditions dans lesquelles la bactérie, ou sa spore, ne peuvent pas se développer, à savoir une solution suffisamment saline ou suffisamment acide, ou bien il faut s'assurer de la destruction des spores par la chaleur, cela à une température de 120 degrés pendant plusieurs minutes. C'est grâce à cela que la plupart des confitures de fruits ne posent pas de problème, car l'acidité naturelle des fruits inhibe le développement de la bactérie. Idem pour les conservations dans le vinaigre. Du moment que le pH est sous la barre des 4,6, il n'y a aucun risque, enfin, pour cette bactérie. Conserver les aliments par stérilisation, sans saumure ou acidité suffisante, pose potentiellement toujours un risque, car on n'atteint pas les 120 degrés sans autocuiseur ou appareil sous pression. Il faut s'en rendre compte et l'hygiène est donc très importante. Après la vie, c'est risqué, au final, on finit toujours par mourir. On dit cela car il faut aussi analyser et mesurer ces risques. C'est comme pour tout, le but est d'être bien informé et de comprendre ce que l'on fait, car le risque zéro n'existe pas. Bref, tout cela nous mène à la lactofermentation. C'est quoi ? Vous connaissez tous la lactofermentation, car la choucroute, eh bien, ce n'est rien d'autre que du chou qui a été lactofermenté. Pourtant, c'est aussi un aliment mis en bocal à la merci des bactéries anaérobies. Sauf que par son mode de préparation, on va favoriser certaines bactéries plutôt que d'autres qui sont sans danger, même du contraire. Pour démarrer une lactofermentation, en plus des aliments à conserver, on va y ajouter du sel. Et c'est ce qui fait toute la différence. La solution saline inhibe les bactéries pathogènes et favorise les ferments lactiques qui eux supportent très bien ce milieu. En consommant les sucres des aliments, ces bactéries produisent entre autres de l'acide lactique, ce qui diminue le pH de la préparation et empêche d'autant plus le développement de pathogènes. Cela jusqu'au point où l'acidité est telle que les ferments lactiques sont eux aussi neutralisés. La préparation s'équilibre, l'activité biologique diminue et les aliments peuvent se conserver pendant longtemps. Voilà pour le principe, mais ce n'est pas tout car les aliments lactofermentés ont aussi des propriétés favorables pour notre santé. Ils contiennent entre autres plus de vitamines et tout un tas d'autres nutriments ou minéraux intéressants. Et en plus, toutes les bactéries qu'ils contiennent sont des probiotiques bénéfiques à notre système digestif et immunitaire. Bref, que des atouts. Passons maintenant à la pratique. En ce qui concerne les légumes à conserver, même si seules les bonnes bactéries sont favorisées, il convient tout de même de bien les laver avant toute chose.
Ensuite, c'est très simple, il faut du sel et parfois de l'eau. Dans ce cas, si possible, utilisez de l'eau propre et non chlorée. Donc, pour l'eau du robinet non filtrée, laissez reposer l'eau le temps que le chlore s'évapore. Pour le sel, du gros sel de mer gris fait très bien l'affaire car non traité et c'est facile à trouver. Le sel iodé ou fluoré est à éviter car il tue les microbes, tout comme le chlore de l'eau. Et c'est tout pour les ingrédients. Pour le matériel, il ne faut qu'un bocal qui permet au gaz sous pression de pouvoir s'échapper, mais pas l'air extérieur d'y rentrer. C'est pourquoi, selon nous, ce type de bocaux à stérilisation convient parfaitement. Ici aussi, même si la méthode est réputée sûre, on verra à n'utiliser que des bocaux propres et nettoyés. Les bocaux plus modernes style twist-off, ce n'est pas très adapté, le métal peut rouiller et il faut soulager la pression de temps en temps, ce qui peut réinjecter de l'air dans le bocal et rompre les conditions en aérobie, surtout si tous les légumes ne sont pas parfaitement immergés dans le liquide. Dans les grandes lignes, il y a deux façons pour démarrer une lactofermentation. Première option, plonger les aliments dans une saumure. Il faut préparer cette solution saline à raison de 30 g de sel par litre d'eau. Nous on prépare la saumure à l'avance dans cette carafe, comme ça on en a toujours à disposition. C'est plus simple que de devoir calculer tout juste au prorata la quantité d'eau et de sel. Et en plus cela permet à l'eau de reposer et au chlore de s'évaporer. Et donc rien de plus simple, on glisse les aliments dans le bocal et puis on remplit l'espace vide avec de la saumure. Pour avoir moins de vide, serrez le plus possible les aliments dans le bocal. La saumure s'utilise toujours froide, mais il y a une exception, les concombres et cornichons. Pour ces conserves, on va verser de la saumure bouillie dans le bocal. Cela va permettre aux légumes de rester croquants, sinon ils deviendraient mous, mais c'est juste une question de texture, la conservation se fera tout aussi bien. Autre façon de procéder, ajouter directement le sel aux légumes. Pour cela, il faut que les légumes contiennent assez d'eau, car c'est cette eau qui fera la saumure. En général, on va alors écraser ou râper ces aliments. Dans ce cas, il faut ajouter 10 g de sel par kilo de légumes. On peut ajouter le sel au fur et à mesure du remplissage du bocal, mais on trouve plus simple de mélanger tous les ingrédients, comme on le fait ici avec ces betteraves, et puis de mettre un bocal dans un second temps. Pour bien extraire le jus des aliments et incorporer le sel, il faut bien tasser le tout dans le bocal. Et pour cela, on utilise un pilon. Au final, cette méthode produira également une saumure avec une concentration en sel identique à la première méthode, on a juste utilisé l'eau des aliments. Une fois les bocaux fermés et laissés à température ambiante, le processus démarre rapidement et on voit de petites bulles se former sur les légumes. Ce sont simplement les bactéries encore présentes sur les aliments, dans le bocal et dans l'air qui se développent. Le liquide peut aussi se troubler, ce n'est pas un problème. Il faut donc laisser à température ambiante pendant une semaine pour que la fermentation démarre bien et rapidement. Il se peut qu'avec la pression des gaz dégagés, un peu de liquide s'échappe pendant cette première phase, si on a un peu trop rempli le bocal. On peut mettre les bocaux sur un plateau ou dans une assiette creuse pour éviter que cela ne se répande partout. Après 7 jours, on peut mettre la conserve à la cave ou en gros à une température d'environ 15 degrés pour diminuer un peu l'activité des micro-organismes, ce qui est meilleur pour préserver le goût des aliments, mais on peut aussi la laisser à température ambiante, cela ne pose aucun problème de salubrité. On peut déjà consommer les aliments après une semaine, mais la fermentation n'est que partielle. Comme ce sont des conserves, en principe la consommation est assez décalée par rapport à la préparation, et tant mieux car les arômes vont se développer avec le temps, ce qui bonifiera le goût des aliments. Quant à la saumure qui reste après avoir consommé les légumes, on peut aussi la réutiliser ou en verser dans les soupes en place de bouillon pour aromatiser ou encore dans certains plats. Sur la question de savoir quels légumes peuvent se lactofermenter, eh bien en fait, tout peut se lactofermenter.
Mais comme souvent dans ces cas-là, c'est une question de goût. Nous, on a trouvé que les courgettes c'était fort mou et pas très agréable. Peut-être qu'on devrait utiliser des plus petits fruits. Idem pour les tomates et les carottes. Cela ne nous a pas goûté plus que ça. Et pour ces légumes, on continue de faire des stérilisations. Par contre, à l'inverse, on a eu de bonnes surprises. Les concombres ou cornichons, le chou et les radis noirs, c'est un délice. On adore. On peut aussi varier un peu les préparations, car avec les légumes dans les bocaux, on peut ajouter une multitude de condiments et autres herbes, aromates, coriandre, poivre, ail, etc. Comme par exemple avec les concombres, des branches de fenouil et des feuilles de vigne qui aideraient aussi à préserver le croquant des fruits. Avec le temps, on fera encore d'autres tests et recettes avec des légumes, avec d'autres épices, etc. pour trouver ce qui nous plaît. Mais encore une fois, chacun ses goûts. Comme on l'a vu, la lactofermentation est donc un moyen simple, efficace, sûr et peu onéreux pour conserver ces aliments. Attention cependant que les quantités de sel qu'on a indiquées ici sont valables pour des conservations de légumes. Pour de la viande ou autres produits issus d'animaux, c'est possible, mais les quantités sont différentes. C'est donc tout ce qu'on avait à dire sur le sujet et on vous invite à vous renseigner un peu plus sur cette pratique, notamment sur l'excellent site de Marie-Claire Frédéric, Ni cru ni cuit, consacré aux aliments fermentés et qui contient de nombreuses informations et recettes. Le lien est en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.